Salut à toi, et ce soir je suis ici pour te présenter une vidéo sur un bras zéro que j'ai fait moi-même. Pour couler mon béton, j'ai pris un pot de fleurs que j'avais dans mon jardin, donc j'ai pris du scotch pour boucher les trous en bas parce que c'est pour que l'eau s'évacue quand on arrose les plantes, donc je voulais pas que le béton sorte. Du coup j'ai mis du scotch et tu vas pouvoir voir qu'au fond j'ai mis du sable. C'est pour ratrécir un peu le bras zéro, sinon ça allait faire trop gros et ça me plaisait pas. Donc j'ai pris un autre seau pour faire l'intérieur. Je vais te montrer ça quand je vais couler le béton, tu vas voir, je vais mettre le seau dedans et tu vas comprendre pourquoi je mets du scotch tout autour, c'est pour pouvoir décoffrer plus facilement. Et tu peux voir derrière que j'ai fait d'autres pots de fleurs en béton, donc va sur le petit lien qui est en haut et tu verras, tu auras tous les détails pour en réaliser. Bon bah pour le béton c'est pas bien compliqué, tu prends ton mélange à béton, c'est-à-dire du sable et des cailloux, et tu mets ton ciment dedans et tu malaxes, tu le fais assez liquide, que ça prenne bien toutes les formes et qu'il soit assez lisse quand tu vas décoffrer, sinon tu vas avoir des bulles un peu partout et n'hésite pas à le vibrer correctement pour que ça soit vraiment, mais vraiment bien lisse, que tu n'aies pas de retouche à faire après le décoffrage. Comme tu peux voir, j'ai mis mon béton et là j'ai mis mon seau dedans que je remplis de mélange à béton pour pouvoir le mettre au fond qui ne remonte pas avec le béton. Et je vais finir de remplir tout le tour avec du béton bien liquide. Pour l'étape du décoffrage, vas-y très doucement parce que si tu forces comme un bourrin, tu risques de casser ton béton. Vu qu'il était enfermé dans le coffrage, il est encore un peu humide. Donc quand tu vas retourner ton seau, fais attention qu'il ne tombe pas d'un coup. Et si ça descend pas, tu le tapes tout doucement tout autour, qu'il glisse tout doucement et que tu puisses enlever le plastique. Et pour pouvoir le laisser sécher à l'air libre quelques jours. Cette étape, tu n'es pas obligé de la réaliser, tu peux laisser le béton brut comme ça qui fasse gris clair. Mais vu que j'ai fait tous mes pots de fleurs et que j'ai fait un petit salon un peu style industriel, donc j'ai voulu peindre de la même couleur de mes pots de fleurs en gris anthracite, que ça ne soit pas différent et que ça ne choque pas. Donc néglige pas la peinture, qu'elle accroche bien sur ton ciment.
Là tu peux voir que j'ai pris une boîte de conserve, ça sera ton réservoir à éthanol pour pas que le béton soit au contact direct des flammes. J'ai pris un petit grillage à poule pour mettre sur ma boîte de conserve parce que tu vas voir que tout autour je vais mettre des morceaux d'ardoise et je vais recouvrir la boîte d'ardoise pour que la flamme fasse comme si elle sortait directement de l'ardoise, qu'on ne voyait pas la boîte de conserve en dessous. Donc tu vas voir le résultat et je pense que c'est mieux ça que de laisser un gros trou au milieu et la boîte de conserve visible. J'ai un peu galéré à l'allumer parce que les morceaux d'ardoise étaient dans un seau et le seau était plein de flotte. Donc mes ardoises recrachaient toute l'eau. Donc tu vois toute la vapeur et la fumée qui sort. Donc c'était un peu galère, mais au final, le soir, tu vas voir ce que ça donne. Alors, le résultat n'est pas top. Donc si t'as kiffé la vidéo, mets un petit pouce bleu et si tu veux savoir comment j'ai fait mes petits sièges de salon de jardin, clique sur le lien au-dessus et tu vas tomber sur la vidéo où je t'explique de A à Z comment les faire. C'est très rapide et c'est très facile. Bon allez, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.